Malheureusement dans la précédente vidéo j'ai pas pu vous montrer l'intérieur parce qu'il faut faire une technique un peu bizarre avec le clips. En fait le capot comme il est cassé, comme je vous avais déjà montré à gauche et à droite ça tient pas très bien, c'est pas droit en fait. Bah, je pouvais pas l'ouvrir tout seul et là j'ai trouvé une technique donc c'est parfait. Après il faut savoir être un petit peu inventif. Bref, voici l'intérieur, l'état général du moteur, je vous le montre un peu de loin. Globalement le cache est un peu fatigué, je vais le retirer. Hop. Donc voilà ce qui se cache en dessous globalement. Première chose que j'ai remarqué, c'est que l'alternateur ici il est neuf. Ça c'est vraiment cool. Du coup ça fait une pièce en moins à changer. En plus je crois que ça vaut dans les 200 €, ce qui est juste énorme pour moi. Si je dis pas de conneries, là je vois qu'il y a le filtre à gasoil, mais je suis pas certain de l'information. Et c'est la marque Lautrec. Oui, filtre off gazole. Bah voilà, je suis trop fort. En fait il suffisait de lire. Et puis il y a des durites aussi, donc j'ai un petit peu... je me suis imaginé que c'était ça. Là par contre je sais pas du tout ce que c'est. Ça j'en ai aucune idée. Par contre il y a un truc qui m'intéressait, je crois qu'il y a la boîte à air en dessous, donc ça je voulais le démonter. Et surtout un des gros problèmes que j'ai remarqué et qu'on m'a fait comprendre en commentaire, c'était que mon problème de calage c'était peut-être l'admission. Et ici comme vous pouvez le voir, et bah il n'y a plus trop d'air. Enfin j'ai essayé de le mettre en place comme ça, mais bon, il y a quand même des trous, il y a des fuites, donc je sais pas si c'est ça la raison principale du calage, ça m'étonnerait, c'est peut-être même le GR qui est bouché, ça aussi on me l'a dit, mais par précaution je pense que je vais changer ça parce que là il est vraiment mort. Il fait des craquements, enfin c'est n'importe quoi. Mais d'abord je devais le voir et l'enlever parce que j'ai regardé sur les sites et il y en a des différents, des conduits d'air comme ça. Et du coup en faisant rapidement une recherche boîte à air Clio 2, je suis tombé sur celui-là. Il y a écrit Clio 2, Symbio, Styla, Kangoo, je sais pas quoi. Donc je pense que c'est le bon puisque ici là on a l'embout, l'espèce de gros truc qu'on retrouve juste ici. Donc là c'est parfait. Et du coup pour l'autre côté, donc celui-là, bah pareil, c'est juste caché, c'est juste là. Donc c'est parfait à ce niveau-là. Je pense que c'est le bon. Le problème c'est que la livraison c'est entre le 4 et le 12 juin et là actuellement bah, on est le 13 mai. Donc autant vous dire que ça va être compliqué. Bon et ben nous voilà en intérieur, je suis blanc comme un cul. C'est fou, c'est à cause de la lumière, mais bon. Soit, passons, j'ai trouvé un bon plan. Je me baladais sur AliExpress et j'ai trouvé exactement le même objet. J'ai même l'impression que c'est la même photo, mais seulement pour 7,69 €. Donc c'est vraiment que dalle, ça n'a rien à voir avec les 25 €. Et en plus, la livraison, c'est entre le 22 et le 1er juin. Donc c'est vraiment à peu près la même chose, voire même mieux ici. Donc je me dis vraiment que le gars, en fait, c'est un acheteur qui achète sur AliExpress à la demande plutôt, et du coup qui les revend sur Amazon. Mais la marge de bâtard, attends, j'ai payé ça même pas 8 €. C'est ouf. Donc j'ai vraiment hâte de le recevoir et du coup je vais tout simplement le monter avec vous. Bref, en attendant que ça arrive, je vous propose une petite séquence qui n'a rien à voir, qui parle de pare-soleil. Donc c'est parti. Bon, on va maintenant passer au nettoyage du pare-soleil. Bon, là il est tout propre, donc je vais le remonter. Je vous ai pas montré l'étape de démontage, mais c'est vraiment très simple. Donc là il y a... c'est démonté. Donc du coup là je l'ai bien nettoyé. Il est tout beau, tout propre. Le miroir pareil. Bon, il y a encore un peu de cracra, mais il est propre. Vraiment, il est neuf. C'est magnifique. Moi, je vous mets quelques images, mais avant, il était vraiment dégueulasse, mais vraiment, c'est abusé. Et juste avec un petit peu de pchit action et une brosse à dents, bah, tout neuf le bordel. Donc, on va le monter. C'est vraiment ultra simple. Pour le coup, j'ai juste vu qu'on pouvait démonter, enfin, enlever une vis. Donc là, il y a un crochet. Le crochet, on va le rentrer derrière. Tac. Hop. Et on va juste le rentrer là-dedans pour qu'il nous aide un peu, pour qu'on puisse le maintenir. Donc, vous voyez, ici, il suffit juste de l'appuyer. Ça le clipse même un petit peu. Voilà. Là, il est clipsé à l'intérieur. Donc, il n'y a même pas besoin de le visser, en fait. Et bon, c'est mieux, hein, parce que sinon, on va l'arracher. Et là, il suffit juste de le visser très simplement. Donc, moi, j'ai pris mon petit set d'outils Parkside à la con, là. Et j'ai pris cet embout, l'embout de 20. Et je crois que c'est du Torx. Si je dis pas de conneries, ça doit être du Torx. Et donc, suffit tout simplement, hop, de le visser. Et ce sera nickel, le pare-soleil il sera tout neuf. Voilà, c'est parfait. Donc là, pare-soleil magnifique, tout neuf, avec le petit miroir. Donc là, je suis vraiment très content. Là aussi, je vais pouvoir stocker mes petites cartes de péage. Bon, même si maintenant ça se fait par internet, c'est pas grave. C'est très stylé de l'avoir ici. Et oui, en effet, j'aurais pu le nettoyer directement ici, mais lever les bras ici, c'est relou à faire, etc. Alors que avec de l'eau chaude et du savon, c'était beaucoup plus facile là. Donc côté passager, c'est le même délire, mais là cette fois-ci on n'a plus de couvercle. Donc c'est juste le miroir vide, tout seul, nu, mais c'est exactement le même principe. Donc il suffit juste hop de le positionner comme ça.
et de le rentrer. Hop là, donc là on le clips. Ce qui est cool, c'est que ça le clips dedans. Il suffit juste de l'appuyer un peu et ça le clips quoi. Je vais juste desserrer un peu cette vis parce que je l'avais peut-être un peu trop serré et ça ne veut pas le clipser correctement. Ah, voilà. Voilà, parfait. Donc là, je le revisse et c'est bon. Donc pour celui-là aussi, c'est parfait. Il est tout beau, il est tout propre et ça fera magnifique pour les deux. Donc avant on était vraiment crade, là c'est nickel. Maintenant il faut juste que je m'attaque à tout le reste. Donc ça et globalement tout l'intérieur en fait. Hein. C'est juste que là c'était le plus simple à faire. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous annoncer un truc très important. Mon tout premier partenariat. C'est pas un partenariat rémunéré mais on m'a envoyé gratuitement un article et je vais vous le présenter tout de suite. Donc voici le King Bollen eJag Elite. Donc en gros c'est un petit boîtier OBD qui vous permet, donc c'est une valise globalement, qui vous permet d'effacer les codes d'erreur de moteur, etc. et de diagnostiquer en général les pannes sur les voitures. Donc là on est dans une Volkswagen Golf et je vous propose tout simplement de l'utiliser parce que j'ai un voyant moteur sur cette voiture et je vais vous montrer que je peux l'enlever hyper facilement. Donc c'est livré avec un petit étui comme ça, c'est très sympa. C'est pas très important, nous ce qui nous intéresse c'est surtout ça. Et vous avez également un adaptateur avec pour ceux qui n'ont pas l'OBD2, pour ceux qui ont d'autres types de voitures. Mais l'OBD2 en gros c'est cette prise là. Et vous allez également avoir besoin de l'application. Donc l'application s'appelle eJag et du coup vous pourrez tout simplement vous connecter. Donc pour l'utiliser, pour l'installer, il faut juste le brancher dans la voiture. Vous installez l'application, vous l'ouvrez et il faudra juste scanner le QR code qui est dans la boîte d'origine et ça se connecte super facilement. Ensuite, il faudra tout simplement démarrer votre moteur. Donc là, il me fait la gueule puisque la porte elle est ouverte. Et vous voyez que j'ai un voyant moteur juste ici, tout simplement parce que cette voiture a quelques problèmes avec le filtre à particules et tout le tralala. Je vous passe les détails. On la réparera peut-être un jour dans une vidéo, je ne sais pas. Mais du coup, je vais tout simplement l'enlever avec ça, juste pour vous montrer comment le faire. Et évidemment, ça va revenir. Mon voyant moteur, il va réapparaître, mais je peux l'effacer. Et je peux surtout diagnostiquer le problème, voir d'où vient le problème. Donc on va tout de suite le brancher. En général, ça se passe ici, c'est-à-dire au niveau du volant à gauche, en bas, juste en dessous. Donc là, on est en dessous et c'est l'espèce de truc violet juste là. Donc là, du coup, on va le rentrer. Tac, là, il fait technique. Et il est allumé. Et donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs options. Alors bien sûr, c'est pas une valise professionnelle, mais ça suffira largement pour ceux qui veulent faire un petit diagnostic chez soi, à la maison, avec sa propre voiture. C'est largement suffisant. On a également du coup ici la fonction OBD. Donc là j'ai appuyé, ça se connecte au Bluetooth tout simplement. Et il bip de temps en temps. Enfin, à savoir, pour vous dire qu'il a bien reçu l'information quand vous appuyez sur quelque chose sur votre téléphone. Et du coup, ici, il est en train de diagnostiquer ma voiture. Donc là, il vient de dire qu'il a détecté plusieurs choses, etc. et qu'il a fait des préparations. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Là, je cache juste mon VIN qui est juste en dessous. Là, donc c'est le numéro d'identification de ma voiture. Je vais pas vous le montrer quand même. Et là, on va juste appuyer sur Entrée tout en bas. C'est vraiment super intuitif, j'aime beaucoup. Et là, comme vous pouvez le voir, ça nous donne tout simplement toutes les données. Et par exemple, on peut faire lire les codes défauts et ça va me sortir les problèmes. Donc là, il me dit sonde de température des gaz d'échappement en ligne 1, sonde 1, problème de performance / de limite. Ou alors sonde de température, c'est exactement la même chose. Donc ça nous sort les deux messages d'erreur que la voiture nous donne à chaque fois. Donc là c'est pour vérifier les codes, les différents problèmes que votre voiture a. Et ensuite on va sortir d'ici. Donc oui, je vais mettre fin. Je vous propose maintenant d'aller dans cette partie-là, donc diagnostic amélioré pour tous les systèmes. Et on va faire VIN scan, comme ça il récupère le VIN de ma voiture. Une fois que c'est fait, on va aller dans rapport de santé. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça trouve trouver code défaut 1, électronique du moteur. Et puis aucun code défaut sur les freins, climatisation, aucun code défaut, etc. Donc là il est en train de tout simplement faire établir un rapport de santé comme il est écrit juste ici pour détecter les codes de défaut qu'il y a sur la voiture. Et donc là du coup je clique sur un bouton d'effacement du code pour tout simplement effacer mon voyant moteur. Donc là je vous remontre, j'ai mon petit voyant moteur juste ici. Et donc là, information rapide, voulez-vous effacer de la mémoire? Oui. Et donc là il est en train de tout retirer. Je vais voir si ça se fait en temps réel ou pas. Ah voilà, il y est plus, tout simplement. Donc là il vient de l'effacer et du coup je suis débarrassé de mon voyant moteur. Bon lui il dit que c'est pas terminé, je pense qu'il fait d'autres choses, il est en train de supprimer peut-être lui aussi, je sais pas. Mais du coup voilà, c'est fait, donc j'ai plus mon voyant moteur et du coup ça permet de diagnostiquer. Donc là vous avez vu que j'ai la sonde de température et j'aimerais bien la changer, bon peut-être en vidéo peut-être pas, mais en tout cas j'aimerais bien changer la sonde de température et voir du coup si ça règle le problème et ensuite refaire un petit rapport de santé et réutiliser ce petit outil de diagnostic. Donc une fois que c'est terminé, vous pouvez éteindre votre téléphone et tout simplement le débrancher. Donc hop, je le retire d'ici
Et voilà, donc merci beaucoup à la marque de me l'avoir envoyé, ça fait vraiment plaisir. Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'abonnement. Donc vous l'achetez une fois et c'est bon, pas besoin d'abonnement. Donc merci beaucoup King Bollen, vous le retrouvez sur AliExpress, c'est pas très cher en vrai, je trouve que c'est ok le prix. Et en général c'est le prix que ça coûte ce genre d'outil diagnostic. Donc ça vaut la peine si vous voulez acheter pour votre propre voiture, c'est très sympa. Je crois que vous avez aussi un code de réduction en description si ça vous intéresse, je vous mettrai tout ça. Bon, on laisse le golf maintenant, retour à la vidéo. Ouais. Ça, c'est la peinture, ça. Ouais. J'ai remarqué après qu'elle s'était repeinte. C'est mon pneu, ça. C'est toi qui es mis. C'est toi qui es mis. Non. Le pneu, en fait, j'ai acheté pneu et jantes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu ne veux pas arranger. Tu vas gratter toute la jambe pour la peinture. La peinture, normalement. Quand un petit peu t'appuies, on met un petit colle Ok. pour bloquer. C'est durable, ça tient ou pas trop? Ça tient, ça. C'est fait pour. Putain. C'est le test. Et là, je croise les doigts. Ah, c'est bon. C'est la peinture. D'accord. C'est quand tu vas venir pour les bagues qu'on va faire l'équilibrage. Comment? Quand tu viens pour les bagues qu'on va faire l'équilibrage. Ah, il faut avec les bagues absolument? Oui, sinon ça va toujours vibrer. Ok. Ah oui, et elles sont pas forcément alignées, donc faut tenir la jante en même temps. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça vibre. Il faut chercher toujours la position. Ouais. Ah, c'est parce que j'ai pas la bague du coup. Ah, c'est pour ça que je galérais. En plus, ça m'inquiétait énormément ça. Hein. Parce que quand je voulais, moi quand je l'ai mis sur un cric. Oui. Et quand je mettais le truc et je voyais que les trous ils s'alignaient pas, je me disais putain, mais peut-être que c'est pas compatible et tout. Enfin, j'avais peur que je puisse pas les monter dessous au moment où je l'ai fait. Mais ok, c'est à cause de ça, ça me rassure. Parce que là, Ok. Oui, après le bag elle va combler le gap là qu'il y a. tu as vu, Ouais, ça j'ai remarqué. quand tu roules, Ok. c'est le boulon qui subit tous les coups. Ouais, c'est la merde ça. À terme pour le boulon. Donc pour ceux qui n'auraient pas trop compris cette séquence, en gros, j'ai la roue avant gauche qui fuyait. Donc là, on peut le voir, il reste encore un petit peu de traces de colle, parce que je ne l'ai pas nettoyé au moment où il me l'a mise. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Donc là, la jante n'est plus, enfin, le pneu n'est plus à plat, ce qui était le cas avant que je le fasse. Donc en fait, en un jour, le pneu était complètement à plat et c'était vraiment la merde. Ah mais... Ok, je savais pas, mais j'ai la centralisée donc. J'ouvre et si je touche pas à la poignée, la voiture elle se referme toute seule. C'est stylé. Et aussi, ce qu'il nous expliquait, c'est que ici, il y a un espèce d'écart, il y a un trou. Et en fait, il faudrait ce qu'on appelle une bague au niveau de la jante pour qu'ensuite ça soit collé. Donc ce truc-là qui est de la voiture soit collé à la jante. Et là, c'est pas le cas. Du coup, ça force sur mes boulons. Et ça, c'est pas bien à terme. Le problème avec ces bagues, c'est que j'ai pas pu les commander dans mon garage. Et apparemment c'est compliqué parce qu'elles sont un peu custom, elles sont très courtes. Ma jante en fait elle est bizarre globalement. Donc sur vos conseils je vais pas les garder les jantes. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont trouvé ça stylé, d'autres qui ont trouvé ça très moche. C'est un peu dommage, je peux le comprendre. Mais d'autres qui ont trouvé ça très moche et du coup je pense que je vais plutôt mettre du 15 pouces. On m'a dit de mettre du 185 par 55 par R15. Donc mettre du 15 pouces et je pense que je vais faire ça. Ça me semble vraiment une très bonne idée. Bon mais pour le coup ce sera des jantes d'origine. Donc faudrait que je trouve ça. On m'a dit de le trouver peut-être dans une casse. Je vais essayer de faire le tour des casses. Je vais trouver ma coque de rétro aussi. Parce que j'ai une coque de rétro manquante au niveau du conducteur. Ce qui est un petit peu moche aussi. Donc il faut que j'en trouve une. Donc pareil, il faut le mettre sur la checklist. Et justement, il me faut une checklist. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire ça façon farine de blé. Et j'allais garder ce carton dans la voiture pour pouvoir cocher à chaque fois les cases. Donc ça, c'est parti, on va tout simplement la créer. Le truc le plus important que je voulais faire sur cette Clio, c'était de trouver la panne. Trouver cette fucking panne. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elle cale. Et je sais pas pourquoi. On m'a dit que c'était peut-être le GR, que c'était peut-être l'admission. Donc bon, pourquoi pas, je sais pas. C'est d'ailleurs possible que ce soit même le fameux PMH, mais bon,
Apparemment très peu d'espoir selon vos commentaires. Pour ceux qui ne savent pas, la vanne EGR, c'est pour faire gros, hein. C'est un espèce de truc qui est dépolluant, qui permet de récupérer les gaz d'échappement chauds, les refoutre dans le moteur et que ça aille dans le turbo. En gros, hein, vraiment très très gros. Et ça a tendance à s'encrasser parce qu'en fait tu utilises des gaz qui sont chauds et qui sont crades un peu à cause de la combustion. Donc du coup, c'est peut-être ça, peut-être qu'elle est bouchée, peut-être qu'elle est trop encrassée. Et du coup, peut-être que au point mort, je sais pas moi, elle a pas assez d'air qui passe. J'en sais rien. C'est peut-être le GR, voilà. Point. Ah, et le filtre à gasoil aussi, pardon. Ça, j'ai failli l'oublier. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que on m'a dit que c'était peut-être ça aussi. Posez pas de questions, c'est peut-être le filtre à gasoil, je sais pas. Pareil, il faut que je le change. Ça, j'ai vu que ça coûte aux alentours des 30 euros. Je sais pas si je vais galérer ou pas à le changer, mais en tout cas, je vais le faire. Pour compléter la liste, on va revoir les freins. Parce que, je sais pas, le freinage, vraiment, c'est pas trop ça, j'ai l'impression, hein, après, je sais pas. Et je me dis que si je rajoute plus de puissance à la voiture et que je peux encore moins la freiner, c'est complètement con. Donc, il faut absolument revoir les freins, très très important. Entretien complet, très important. Donc, filtre, huile, la totale. Il faut le faire absolument dès que possible. Il faut juste que je commande la bonne huile, etc. etc. On m'a dit de mettre du 10 W40, diverses huiles, etc. Je pense que je vais partir sur de la 40, donc plutôt 5W40. Je crois que c'est ça le terme, je sais plus. Ok, j'ai vérifié, c'est bien 5W40. Moi, j'aimerais bien mettre du Motul. On m'a conseillé de mettre du Elf. Apparemment, c'est le truc Renault. Oui, c'est sûrement ça, donc je sais pas. Peut-être que je le ferai avec du Elf. Faut que je me décide encore, mais bon. Ça, c'est vraiment les grands chapitres que je voulais me noter. Mais en principe, j'aimerais bien aussi voir pour les charnières du capot. Donc peut-être changer le capot, éventuellement mettre des ressorts courts. Je sais pas, pourquoi pas. Je me suis dit aussi peut-être tout le train avant, tout ce qui est biellette, tout le train avant en gros. Je pense qu'il faut le revoir et le changer. Mais je n'ai pas les compétences, donc je sais pas si je vais changer des petites pièces ponctuellement ou pas. Pour l'instant, je le remets à plus tard. Bon, c'est un peu dommage, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'ai aussi noté, selon vous, que les joints d'injecteurs ou les injecteurs étaient entre guillemets fragiles. Donc je vais peut-être le mettre entre parenthèses, mais vérifier les injecteurs. Je sais pas vraiment comment ça se vérifie, mais je vais bien trouver un moyen. Je me dis que peut-être à l'œil, je peux regarder les joints. Je sais pas. Je me le mets entre parenthèses, c'est peut-être important. Bon passons aux choses un peu plus sérieuses. PMH. Et je vous jure que je comprends pas. J'ai essayé pourtant. Le problème, c'est que de ce que j'ai compris, il est censé être en dessous des gaines électriques là-bas, mais je peux pas vous le montrer parce que en fait, l'accès il est impossible. Non mais il n'y a aucun moyen où je peux glisser ma main ou mon téléphone là-dedans. Donc en fait c'est là, et ensuite on va, et c'est vers la gauche, vers le moteur, vers là-bas. Mais le problème c'est que j'ai plein de gaines, de trucs, Pourquoi en fait? Je comprends pas. Et normalement c'est censé être sous une gaine électrique qui fait ce tube là, ce diamètre là. Mais là il y en a une très très grosse, juste ici là, et je sais pas ce que c'est. Et je comprends pas. Vraiment, j'ai l'impression que ça va juste derrière là, et j'ai l'impression que ça va vers le turbo. Si je dis pas de conneries, c'est ça le turbo. Mais on voit rien, enfin, c'est horrible. Du coup, j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Je vais essayer de démonter ça déjà, dans un premier temps, parce que je voulais le démonter d'abord. Et puis juste pour voir l'état du filtre à air, et ensuite on va regarder pour le reste. Voyons voir l'état du filtre à air. Ah waouh. Ouais, c'est pas joli ça. Je crois que le filtre à air il est il est mort. Je vais en commander un autre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant d'ailleurs. En tout cas, j'ai espoir de me dire qu'il est tellement crade que peut-être que c'est ça aussi qui bloque un peu l'arrivée d'air. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas assez de puissance, etc. Donc dans tous les cas, je vais le changer. Je me demande juste un truc. Pourquoi est-ce que lui... Attendez, on le voit pas. Là. Pourquoi est-ce que là où il y a mon doigt, là, il n'y a rien ici? Oui, le petit bout de plastique, là. Normalement, il y a une durite qui passe ici. Pourquoi c'est vide? Et là, il y en a une en dessous. Et il n'y en a pas. Et en fait, a priori, il est censé être... J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Il est censé être vraiment là-bas, là. Quelque part par là-bas. Mais je peux pas y accéder, c'est ouf. Est-ce que je dois démonter la batterie? Si je démonte la batterie et le truc en métal, là, je me dis que peut-être je pourrais plus facilement y accéder. Aussi, par rapport à l'admission, en fait, elle va là. Enfin, l'air, il vient d'ici. D'ici, là. Vu que là, il y a le... Voilà. Et en fait, il y a quoi ici qui donne de l'air? Je comprends pas.
Juste ici, il y a le phare. À la limite, il y a là-dessous, il y a un peu d'air qui peut rentrer par là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'air qui rentre au niveau de l'admission. Je sais pas comment ça fonctionne en fait, ça me paraît bizarre. Il n'y a vraiment pas d'air. Je me dis, est-ce que c'est pas mieux de mettre un cône, du coup, directement ici, plutôt que de passer par une boîte à air comme ça? C'est une réflexion que je me fais parce que enfin, il n'y a pas d'air ici. Je comprends pas. Là, j'avoue que... Ou alors, je comprends pas le fonctionnement d'une admission, mais pour moi, là, c'est pas logique. De ce que j'ai compris, on commence par le... J'ai jamais fait ça de ma vie. De ce que j'ai compris, il faut commencer par le moins. Maintenant, le plus, ça va être un peu plus délicat. Comment est-ce que je vais faire? Parce que là, il y a des câbles en plus, en fait, et je peux pas accéder. Bon, maintenant, pour ma propre protection, je vais juste enfiler un chiffon autour de la cosse. Je rêve où le filtre à gasoil, il est raccordé. Ah ouais, c'est chiant ça. J'ai l'impression qu'il manque des fusibles ici, mais je suis pas sûr. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il y en a 3 qui sont manquants, mais peut-être que c'est normal. Franchement, là, je sais pas du tout. En tout cas, c'est très crade par ici. C'est vraiment très sale. Et à la base, le plan, c'était de retirer tout ça, tac, le calculateur qui est là aussi, et juste de retirer cette partie pour que je puisse accéder là-bas. Sauf que, en fait, il y a le filtre à gasoil ici qui est rattaché à ça, et je sais pas comment le retirer. Vraiment, là, c'est de pire en pire. Alors, vous allez rire, mais j'ai réussi. Bon, j'aurais dû peut-être filmer avant, mais en gros, il suffit juste de prendre des deux côtés ici et de tirer fort. Et voilà, ça s'enlève. Bon, là, je l'ai enlevé un petit peu au préalable, donc c'était plus simple. Mais c'est vraiment pas compliqué, en fait. Et le truc, c'est que, apparemment, ces durites-là, il faut les enlever quand on change le filtre à huile. Donc, faut juste le filtre à gazole, pardon. Donc, il faut juste appuyer des deux côtés, etc. Et ensuite, ça se retire super facilement. Donc là, je suis content. J'ai vu comment ça se faisait. Je saurai pour la prochaine fois. Et là, maintenant... Bah ouais. Là, faut enlever ça. Bon, maintenant c'est un peu délicat, mais je pense que je vais enlever le filtre à gasoil parce qu'il me dérange un peu. En fait, je vais tout démonter. Ça y est, j'ai pété un câble. Je vais tout démonter. Ah, ok. Je viens de casser mon filtre à... Azé. Bon, bah, oupsie. Bon, ça fera de la place. Ça, c'est ce qui reste de mon tuyau d'air. Et je sais pas comment le retirer. C'est trop bizarre. Je pensais qu'il fallait le tourner puis le retirer, mais je sais pas, j'arrive pas. C'est très bizarre. Bon, j'ai enfin trouvé comment ça s'enlevait. Donc en fait, il faut un peu tirer vers soi. Il y a un truc qui passe en dessous là. Ça, hop, tac, et voilà. C'est super simple en fait. Bon, maintenant, filtre à gasoil. Alors, pour le filtre à gasoil, hop, on va protéger pour pas salir. Bon, c'est déjà ça là, mais si c'est pour éviter de mettre du gasoil partout, ce serait bien. Je cherche encore un chiffon. Allez, let's go. Retirons ça. Donc là, apparemment, il faut faire levier. Enfin, il faut appuyer ici sur le truc bleu. Est-ce que je vais réussir à le retirer? En fait, je pense que je vais le remettre sur son support. Ça va être plus simple. Vous noterez que j'ai pas grand-chose comme outil. Du coup, je fais avec les moyens du bord. Je trafique des trucs. Je pense que ça devrait le faire. On va retirer la bleue. Enfin, la verte, pardon. La bleue, on l'a déjà enlevée. Donc la verte, pareil, hop, il y a des boutons ici, on fait pression et on tire. Ça avait plus l'air dans la... Ça avait l'air beaucoup plus simple dans la vidéo tuto que j'ai regardé. Ça sent le gasoil déjà. Hop, j'appuie sur les deux là. Et je tire. Aïe, voilà. Hop, la rouge. Et une troisième main, ça serait pratique là. Ah putain, voilà. Je pense que quand je vais enlever celle-là, ça va fuir un peu. On va préparer ça. Parce que dans la vidéo, enfin dans leur vidéo, ça fuyait. Je regardais les tutos de ma clé de 12. Il n'y a rien de mieux que cette chaîne YouTube. Vraiment, ils proposent tous les modèles et tous les trucs, c'est incroyable. Voilà, je savais. Donc là, ça a bien fui comme dans la vidéo. Donc j'en ai foutu un peu partout, mais ça va. Bon, c'est relou parce que mon téléphone il surchauffe. Du coup, je peux pas tout le temps vous filmer, c'est un peu relou. Mais bon, j'essaie quand même de pas démonter en dehors des vidéos. Parce que sinon, je vais pas m'en souvenir comment le remonter. En tout cas, j'ai vu que ici, là, vous allez pas le voir, mais il y a un petit truc à serrer comme ça pour enlever la pompe du filtre, du conduit de gasoil là. Je vais le enlever. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Je vais pouvoir retirer tout mon ensemble de durites.
Ça c'est cool. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, en fait on a plein de petites vis comme ça à retirer. Donc là je l'ai desserré pendant que le téléphone il refroidissait parce que je m'ennuyais tout simplement. Mais j'ai pas retiré toutes les vis. Donc là on retire celle-là. Pour l'instant je vais les stocker au milieu là sur le support moteur. Enfin je sais même pas si c'est... J'ai l'impression que c'est un support moteur. Après je parle à l'aide de mes connaissances. Ensuite on a derrière ici, derrière le calculateur. D'ailleurs je vais enlever les cosses du calculateur. Ça a l'air super simple à retirer. En fait j'ai juste pris ma fameuse petite clé là. Et grâce à l'embout plat, en fait j'ai appuyé sur le petit plastique qui a l'air de retenir le gros gris. Et là hop, juste je l'appuie et ça l'enlève. Je pense qu'il faut enlever celle-là dans l'ordre. Ah ok. Donc il y a une certaine position. Voilà, donc celle-là c'est enlevé. Enlever les autres. Donc il faut tirer en même temps pousser en fait. Voilà. Donc là la marron c'est au milieu. La bleue c'est tout à droite. Et la dernière. Si vous faites un jour de la mécanique ou vous voulez bricoler votre voiture, je vous conseille de faire comme moi. C'est-à-dire filmer. Ce que vous faites même si vous ne postez pas sur YouTube après. Et là on a encore une bleue. Ok. Parce qu'en fait ça vous permet de savoir ce que vous avez démonté. C'est très pratique. Vraiment très pratique. Parce que tout ça là, j'ai démonté tellement de choses, il y a tellement de vis partout que je ne saurais pas le remonter en fait, à nouveau. Donc là c'est vraiment très pratique. Et là on a une dernière vis là-bas, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, parfait. Donc là c'est enlevé également. Il y a aussi cette espèce de truc là que j'ai réussi à enlever tout à l'heure. J'ai juste appuyé avec le doigt là-dessus. Et ça s'est enlevé tout seul. Et est-ce que maintenant mon truc en métal vient? Ah, il y a encore un endroit. Ah ouais, bon bah ma cosse plus le cachet, mais il y a encore une autre vis ici. La taille 10 c'est vraiment la taille la plus standard. Donc là on a encore ça, un écrou. Ah là ça vient. Victoire. Hop là. Ok, bon, qu'est-ce qui va pas encore? Par contre on va avoir un problème là. Ma cosse plus elle est attachée au truc de fusible et à ça. En fait le plus j'ai un peu peur. J'ai peur de le toucher et de me électrocuter ou quoi que ce soit. J'ai vu que c'était possible. Après bon, faut pas non plus se chier dessus à chaque fois, mais quand même, faut penser à deux fois avant de faire une connerie, surtout que là je suis tout seul en plein milieu de la rue, donc bon, faut dire que c'est un petit peu embêtant. Parce que j'ai pas de garage, on fait ça low cost on a dit. Hein. Ah, ok. Tout ça pour un capteur PMH quand même. Hein. J'espère qu'il faut pas faire ça à chaque fois sur toutes les pièces, parce que s'il faut démonter tout, c'est long quoi. Ah ouais, il y a un ordre à respecter. Faut que je fasse gaffe à ça aussi. Et voilà, j'ai perdu ma cosse. Je vais me foutre en l'air. Bon, je vais la retrouver plus tard, j'espère. En attendant, on va continuer à protéger ça et on va le tirer plutôt vers nous. Tac, je vais le caser là-dedans. Je sens que cette vidéo va durer 40 minutes. On va dire qu'on découvre, ok? Allez, est-ce qu'il va venir cette fois-ci? Eh ben non, parce qu'elle... Ah si. Oh waouh. Donc là, je viens d'enlever mon calculateur. Merde, je suis pas dans le plan. Voilà, je viens d'enlever mon calculateur. Je suis très fier de moi là. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir remonter tout ça? Je sais pas. Putain, mais j'y vois rien. Par contre, c'est gras. Je vais vous montrer de plus près. Regardez comment c'est gras ici. C'est abusé. C'est super gras. J'ai des résidus de cache moteur. Hop. Que je vais retirer. J'ai des espèces de trucs aussi là. On s'en fout un peu à la limite, mais... Donc mon capteur PMH est censé être derrière par là, mais je le vois toujours pas. Mais je vous jure que je vois pas où il est le capteur PMH. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Parce que je l'ai acheté, je l'ai commandé. Voilà. Voilà mon capteur PMH. C'est un petit truc, hein. J'avoue que je me l'imaginais quand même un peu plus grand. Donc c'est peut-être pour ça que je le vois pas. Mais c'est pas du tout comme ça que je me l'imaginais. Bon, je vous parle de capteur PMH depuis le début de la vidéo, mais... Il y a sûrement des gens qui s'y connaissent et sûrement des gens qui s'y connaissent pas. Donc en gros, ça se présente sous cette forme. Et ça là, c'est la partie du capteur qui est censée rentrer dans, je sais pas il rentre dans quoi, mais je crois dans le moteur. Et en gros, lui, il permet de récupérer une information. Et l'information, c'est la position du vilebrequin, je crois. Donc c'est une pièce dans le moteur. Et cette position, elle est importante. Donc lui, ce qui donne cette information est très importante parce que si il ne l'a pas correctement, la voiture est broute, elle fume noire, elle a du mal à démarrer, etc., etc. Donc en gros, globalement, mes symptômes. D'après vous, c'est le GR et l'admission, c'est pas ça le problème. Mais c'est tellement connu et répandu sur ce genre de moteur que je me suis dit, je vais quand même le changer dans le doute.
Mais du coup là ça change totalement parce que moi je pensais que c'était double truc. Donc soit j'ai commandé la mauvaise pièce, soit c'est vraiment ça. En fait j'ai juste pas commandé la bonne pièce. Alors oui, j'ai du mal à trouver où est-ce qu'il est, certes. Mais j'ai surtout pas commandé la bonne pièce. En fait, je sais pas, j'ai tapé les références sur Amazon et j'ai pas regardé, j'ai acheté ça. Mais c'est pas... Enfin ça ressemble à ça de base, hein, le capteur PMH. Donc je vais recommander une nouvelle pièce, mais avant de commander la pièce, faut que je la trouve peut-être. J'arrive pas à la trouver les gars. Je regarde les tutos sur YouTube, je ne trouve pas la pièce, c'est ouf quand même. Ok, je crois que je l'ai trouvé. Putain mais on voit rien. Il est là. Regardez, là on a cette espèce de truc, il est juste là. Ah, là on le voit, c'est ce truc là, cet écrou là. Mais c'est impossible. En fait je peux pas y accéder, c'est horrible. Je sais pas comment je vais faire. Là, même en passant mon doigt, en fait, je peux pas y accéder. Et j'ai cette espèce de grosse durite là, je comprends pas. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi les gens ils ont pas ça? J'ai ça aussi. Ça c'est la durite d'eau, je crois. Parce que là ça va au niveau du radiateur. Ça m'énerve. Au moins je l'ai trouvé. Je suis content de l'avoir trouvé, mais comment je fais? En fait j'ai démonté tout ça, mais donc officiellement j'ai pas trouvé la panne. Pas encore en tout cas, mais on est sur la bonne voie. Pour l'instant j'ai remis le filtre à gasoil, je vais en commander un nouveau. Dans la prochaine vidéo on va changer le filtre à gasoil, on va changer le filtre à air, on va changer le capteur PMH, on va tout remonter, on va démarrer et on va voir si ça démarre. Parce que j'ai peur. Franchement, après avoir tout enlevé là, ça fait très peur. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. C'est pas la plus structurée, c'est juste une vidéo que je voulais absolument sortir parce que j'avais peur après le succès de la première que la deuxième n'allait pas forcément bien marcher. Du coup, je me suis dit, je vais quand même faire 2-3 petites choses et je vais quand même sortir la vidéo. Donc la troisième vidéo sera peut-être plus intéressante. Là, vous avez compris qu'on était sur l'épisode 2 de cette Clio, de ce projet Clio. Donc moi, je vais commander toutes les pièces. Je vous remercie énormément pour votre soutien et tous vos conseils que vous me donnez dans les commentaires. C'est extrêmement apprécié. Ça me permet de voir ce que je dois faire en fait pour cette voiture et c'est excellent. C'est juste parfait. Merci beaucoup. Donc écoutez, je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo après avoir tout commandé et tout simplement tout installé de nouveau. Et on fera également d'autres vidéos où je vais faire par exemple le polish des phares, où je vais restaurer un petit peu la voiture, la peinture, etc. Où je vais refixer des pièces. Bref, on fera d'autres vidéos sur cette voiture. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour de prochaines vidéos. Ciao!